que là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Donc, si le sacré du pasteur est honoré, je vais vous enseigner maintenant les autres clés qu'il vous faut pour être des responsables et des ouvriers d'église spéciaux. Et dans votre marche et dans votre comportement, vous allez voir que Dieu va vous bénir. Quelqu'un me suit très bien. Honorer autant que cela est possible la vie de l'homme de Dieu. Autant que cela est possible, servez Dieu. Autant que cela est possible, faites tout ce que l'Éternel vous recommande de faire. Et alors, vous serez témoin de sa grande bénédiction. Vous serez témoin de ce qu'il a accompli dans votre vie. Les étapes vers la réussite. Les étapes suivantes ne seront fructueuses que si vous croyez et estimez que vous êtes au service de l'Église. Bref, avez-vous déjà connu des difficultés pour avoir une bonne relation avec votre pasteur? Ok. Est-ce que la question qui est posée, est-ce que tu as des difficultés pour avoir une bonne relation avec ton pasteur? Est-ce que tu n'arrives pas à avoir une bonne relation avec ton pasteur? Il n'y a pas une mauvaise personne. Il y a seulement des personnes à la mauvaise place. Lui, il y a là où, si on le met, il sera efficace. Mais il y a un endroit où on peut le mettre et puis il n'est pas efficace. C'est ce qui fait que je dis que les responsabilités ou les titres là, quand tu ne travailles pas, on t'enlève. Parce qu'on estime que là où on t'a mis, ce n'est pas ton domaine de compétence. Mais on va prier Dieu pour qu'il nous révèle le domaine dans lequel tu es compétent et on va te mettre dans ce domaine-là. Écoutez, faites tout ce qui est de votre possibilité. La Bible est claire. D'être en de bons termes avec votre pasteur. Le point suivant. Avez-vous parfois l'impression que vous avez tout essayé, mais que vous et lui ne voyez pas les choses du même œil? Voilà. Non, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, mais voilà, lui et moi on ne voit pas de la même façon, lui et moi on ne parle pas de la même façon, mon pasteur. Non, on ne voit pas de la même façon, on ne parle pas de la même façon. Non, allons-y, plus rapidement. Prenez en compte le fait qu'il ne peut s'agir que d'un manque de compréhension des intentions de l'autre, oui, avec le problème supplémentaire de ne pas communiquer de façon mutuellement claire et bénéfique. Ok, donc si jamais tu es ici et que tu penses qu'il y a, tu as un couteau tiré avec ton pasteur, j'aimerais simplement te dire que c'est un problème de compréhension. Un problème de compréhension. Les conseillers, les responsables et les ouvriers, etc., doivent être au service de leur pasteur et donc de l'Église. En tant que responsable, en tant que conseiller, en tant que responsable de service d'ordre, responsable du groupe musical, un responsable de famille, responsable de département, vous devez être au service du pasteur et au service de l'Église. Moi, je suis au service de l'Église, je suis au service du Seigneur. Et je disais à quelqu'un, il y a un chant que nous chantons, que moi j'aime beaucoup, qui dit Seigneur, tu m'envoies, j'irai. Quand l'Éternel a dit au temps d'Ésaïe, qui enverrai-je? Ésaïe a levé la main pour dire Seigneur, me voici, envoie-moi. Acceptons d'être au service de l'Église. La Bible déclare dans le psaume 37, le verset 4, elle dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand on dit de faire Dieu tes délices, c'est que moi là, j'ai ma décision. Moi là, j'ai des choses à faire. Moi là, j'ai des rendez-vous. Moi là, je dois aller quelque part. Mais il dit dans tout ça, il dit premièrement Dieu. C'est ça, il dit, faites de l'Éternel tes délices. Il dit Dieu d'abord. Si j'ai un rendez-vous avec l'homme, et puis j'ai un rendez-vous à l'église, tu tombes
les mêmes heures, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui a la priorité? L'église a la priorité. Apprenez à accorder la première place à Dieu, cher responsable. Quand il y a un culte du soir, vous ne devez jamais manquer. Un programme à l'église, ne manquez jamais. Aujourd'hui, vous partez travailler parce que vous avez le souffle de vie. Si vous tombez, on ne va pas vous appeler votre nom. Votre nom sera oublié. On va dire la dépouille. Vous le savez peut-être, mais cette idée a-t-elle été exprimée régulièrement auprès de lui? Tout comme vous, le pasteur est extrêmement occupé et, dans la plupart des cas, il est tiraillé dans d'innombrables directions. Quand tu lis, je veux que tu lèves la voix et puis tu me fais des articulations. Où je suis? Il n'a pas besoin d'avoir plus de travail. Il n'a pas besoin de plus. Il a besoin de plus d'aide. Alors votre rôle, ce n'est pas d'augmenter la charge du pasteur. Ne stressez pas le pasteur. Un pasteur qui pleure est une église en difficulté. Un pasteur stressé est une église qui va devenir pauvre. Écoutez très bien. Dans la Bible, il y a un livre, on appelle ça Lamentation de Jérémie. Donc, les pleurs de Jérémie. Mais ce n'est pas Jérémie qui pleure, c'est que les larmes coulent des yeux de Jérémie. Mais en fait, c'est Dieu qui est en train de pleurer. Et parce que Dieu pleurait, ce peuple-là s'est retrouvé en captivité à Babylone. À Babylone. Ils ont fait 70 années de servitude. Parce que le cœur de Jérémie était déchiré, mais à la vérité, c'était Dieu qui pleurait par le canal de Jérémie. Un pasteur en joie est une église bénie. Je vous dis quelque chose. Un pasteur en joie est une église bénie. Parce que la Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ton pasteur il a reçu quoi pour donner? Ton pasteur a reçu frustration. Quand il prêche, c'est frustration, il communique. Ton pasteur était stressé. Quand il prêche, c'est le stress qui communique. Tu dis Amen. Il dit recevez, soyez bénis. Mais bénédiction, il n'y a pas ça autre chose qui vient. La Bible dit un cœur joyeux. Un cœur joyeux est une source de bénédiction. Allons-y. Qui mieux que vous pour être directement à son service? Qui mieux que vous, responsable des jeunes, qui mieux que toi pour servir le révérend camarade? Maman, qui mieux que toi pour saisir le révérend Louo? Maman, toi, parlement, qui mieux que vous? Dieu vous a désigné pour être le lieutenant. Dieu vous a désigné pour être des concurrents. Écoutez très bien. Vous savez, être aux côtés d'un pasteur, c'est un privilège. Moi, dans toute ma vie chrétienne, j'ai toujours prié pour avoir des responsabilités à l'église. J'ai cultivé cet esprit et cet esprit me suit partout où je passe. C'est une grâce de Dieu de le servir. C'est une grâce. Il ne faudrait pas vouloir te gonfler de faire malin. Tu vas mourir un peu sans t'en rendre compte. Je connais plusieurs. Je ne suis pas là pour effrayer quelqu'un, mais plutôt pour booster quelqu'un pour travailler en vue de recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Je connais plusieurs. Quel est ton rôle aux côtés de ton pasteur? Quel est ton rôle? La Bible dit, ce n'est pas le docteur Liquet qui dit, la Bible dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. On dit malheur, problème, souffrance, difficulté. Tu as été têtu. Tu as été têtu. Ah, le son est bon, mon livre. Le son est bon. Ça va bien. Tu as été têtu. Tu as été têtu.
savez, il y a des gens qui souffrent beaucoup dans la vie parce qu'ils ont tenté d'aider quelqu'un que Dieu a maudit. Quand tu veux aider quelqu'un, il faut prier pour savoir si la souffrance de cette personne-là, ce n'est pas Dieu. Parce que Moïse, Aaron et Myriam étaient sous la malédiction. Dieu les a frappés. Et Moïse était en train de prier. Dieu a dit, Moïse, si tu n'arrêtes pas de prier là, toi-même là, tu vas voir clair dans l'affaire là. Dieu dit, c'est une affaire entre eux et moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il disait était vrai. Hein? Ce qu'il disait de Moïse était vrai. Dieu a donné une loi à Moïse qui dit on ne doit pas prendre une femme étrangère. C'est écrit, noir sur blanc. Mais Moïse, le pasteur, il n'a plus femme étrangère. Donc ils avaient raison de parler, n'est-ce pas? Mais ils ont parlé. Et puis Dieu les a frappés. Bien aimé, je te demande pardon. Je prie Dieu qui te donne mon cœur. Moi, je ne vois pas. Alors, pasteur, là, sa vie là, je ne vois pas. Pasteur, sa vie là, je n'entends pas. Pasteur, sa vie là, je ne sais rien. Tous ceux qui sont des enfants spirituels qui sont dans ma gibecière, adoptent cette attitude. Là où on parle même pasteur, tu donnes d'eau. Tu donnes d'eau. Les gens ont des alliances terribles avec Dieu. Quelqu'un va pécher. Et puis le péché là, il demande pardon à Dieu. Et puis Dieu l'a pardonné, c'est fini. Mais toi, tu as chargé ça comme bagage. Bon, lui, il a déjà fait le gars là. Hein. Toi, tu n'es pas au courant de ça. Que le gars, nous en a fait peine même. Jusqu'à qu'il love dans cette affaire. Et puis c'est toi partout, tu promènes avec ça. Tu te promènes avec ça. Tu vas mourir cadeau. Tu vas mourir cadeau. Tu vas mourir cadeau. Je vous ai dit, venez ce soir pour qu'on va causer. On va causer. On va causer. Pour pouvoir y croire, il doit d'abord vous faire confiance et pouvoir compter sur vous et sur votre sens de responsabilité. Oui. Vos paroles sont importantes. Virgule. Vos paroles sont importantes. Pasteur, je t'aime, c'est important. Pasteur, je suis avec toi, c'est important. Non, tu es mon pasteur à vie, c'est important. Ce sont des paroles. Mais il y a plus important que ce que tu dis à ton pasteur. Vous suivez? Mais une relation solide avec votre pasteur. Une relation solide avec ton pasteur sera développée et maintenue que vous prendrez en tant que responsable et ouvrier de l'église. De par tes actions, de par ta manière de faire, de par ta manière de te comporter. Moi, j'ai dit une chose. Je préfère être en guerre avec le diable que d'être en guerre contre un pasteur. C'est la relation que tu as avec ton pasteur. David a tué Goliath. Mais le roi Saül a demandé qui est le père de David. C'est ça. Qui est le père de David? Vous savez, il y a des victoires que vous remportez dans la vie. Pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous avez un père qui est fort. Amen. Je répète, il y a des victoires que vous remportez dans la vie. Il y a des prières qui sont exaucées. Tu vas avoir un concours. Tu passes un concours, tu as eu le concours. Tu vends, ça marche. Ce n'est pas parce que tu es la meilleure commerçante du marché. Ce n'est pas parce que tu es tellement intelligent que tu as eu le concours de capable, le concours de police, le concours de ceci. Mais c'est parce que ton pasteur est dans une alliance avec Dieu que Dieu l'a fait. Salomon n'avait rien fait. Mais l'Éternel a dit à David, après ta mort, je vais prendre ce dernier et puis je vais l'établir sur le trône. Il n'avait pas droit au trône. Parce qu'il était né d'une relation illégale. Mais c'est Dieu qui décide. Responsable, est-ce que je vous parle? Amen. Je crois qu'il doit y avoir 3 différentes églises ici, je crois bien. Sion, charismatique, Érudit, il y en a d'autres. Oui. Ok. Il y a base d'honneur. Donc écoutez bien ce que je vous dis.
Si Dieu fait grâce de vous donner des pasteurs, honorez-les. Servez-les. Prenez soin d'eux. La réponse à une demande d'assistance de votre pasteur doit être un oui enthousiaste. Allons-y. Demandez à rencontrer votre pasteur et expliquez-lui que le but principal de votre conseil, responsabilité, action est d'être à son service et au service de l'Église. Il faut que cela soit exprimé et surtout montré de façon répétée et régulière. Amen. Sinon, S'il vous plaît, aimez vos églises. Aimez vos assemblées. Le Seigneur dit que celui qui abandonne son église est pire qu'un païen. Vous avez déjà vu ça? Celui qui abandonne son assemblée, il est pire qu'un païen. Donc, païen mieux que lui. Féticheur mieux que lui. Si on te met, et puis on met marabout, Dieu va prendre marabout pour te laisser. C'est pas moi qui dis, c'est dans la Bible. Si on met un brigand, et puis on te dépose, Dieu va prendre un brigand, il va te laisser. Parce que toi, tu n'aimes pas ton église. Tu n'aimes pas ton église. Allons-y. travaillez avec votre pasteur. Les étapes Travaillez vers la avec réussite. votre pasteur. Soyez des responsables fidèles. Des responsables loyaux auprès de vos pasteurs. Travaillez avec vos pasteurs. Allons-y. Les raisonnements de ne pas être pasteur ou le pasteur principal. Il y a des gens qui ont un raisonnement. Quand mon pasteur, peut-être que Marc peut dire, moi c'est pas moi qui suis le pasteur principal. Donc c'est pas moi de faire ça. Vous comprenez très bien. Comme un peu le président de la, responsable de la jeunesse peut dire, c'est pas moi qui suis le pasteur. Donc je ne peux pas faire ça. Il faut enlever certains raisonnements de votre tête. L'église n'est pas la propriété du pasteur. L'église appartient à Jésus. Il a dit, je bâtirai mon église. Mon église. Le pasteur n'est pas éternel. Il va partir. L'église va rester. L'église appartient à Jésus. Et donc, si vous travaillez dans l'église et que vous pensez que non, c'est pour le pasteur que vous faites, vous vous trahissez vous-même. Vous savez, j'ai oublié une chose, et je ne cesse de le dire. Il est plus facile de servir le pasteur que de servir Dieu. Amen. Bon, je reprends. Il est plus facile d'être au service d'un homme que d'être au service de Dieu. Quand tu es au service de l'enseignement de Dieu, Déborah, et bien ne pas contente parce que le verre que tu l'as envoyé, le verre est sale. À son visage, tu sauras qu'elle n'est pas contente. Dieu, tu ne vois pas son visage. De la manière que tu allais danser, la même n'est pas content. Mais tu ne vois pas son visage. Et puis c'est là que tu moules ton mental. De la manière que tu prêches, Dieu n'est pas content. Mais puisque tu ne vois pas son visage, tu moules davantage. J'ai dit à quelqu'un, moi j'aurais voulu, si j'avais le choix, de vivre sous la loi que sous la grâce. Vous serez choqués. Si j'avais eu le choix, j'allais accepter de vivre au temps de la loi, au temps de la grâce. Parce qu'au temps de la loi, quand tu as péché, Dieu se manifeste. Donc tu sais immédiatement que tu as péché. Quelqu'un me suit très bien. Quand tu as péché, Dieu se manifeste. Quand David a fait, paf, il envoie un prophète vers lui. Le prophète cause à lui. David a compris qu'il a péché. Mais au temps de la grâce, il ne parle pas. Tu accumules, tu es dedans, tu accumules rébellion sur rébellion. Et puis un jour tu tombes par là. Mais quand on prie, on dit, il n'a qu'à se repentir, il n'a qu'à se repentir. Mais tu vas te souvenir, c'est que le cadre de comportement, le cadre de péché pour lequel il t'a frappé, tu as oublié. Il faut te rappeler pour te demander pardon, mais tu ne te rappelles pas, donc tu meurs dedans. Tu meurs dedans. Tu meurs dedans. On n'a pas besoin d'être le pasteur principal pour travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Soyez des Josué, soyez des Néhémie, soyez des Esdras.
Soyez des mardochés. Ne convoitez pas la position du pasteur. Parce que la chair ne fait pas de quelqu'un un pasteur. Cette chaise-là ne fait pas de quelqu'un un pasteur. Vous comprenez? Ça ne fait pas de quelqu'un un pasteur. La position ne confère pas l'onction. La position ne donne pas l'honneur. C'est vous qui honorez la position. Et il y a des gens qui sont dans l'église, ils pensent que dans l'église, appel de Dieu là, c'est le pasteur seulement. Évangéliser, c'est le pasteur. Chanter, c'est le pasteur. Danser, c'est le pasteur. Ils n'ont pas compris qu'ils sont ouvriers dans la maison de Dieu. Ils n'ont pas compris. Ma communicatrice, tu entends bien ce que j'ai dit. Ne cache pas ton visage. Ne cache pas ton visage. Vous devez changer de comportement. Aujourd'hui, les gens ne meurent plus vite qu'avant. Parce que, écoute-moi, moi, mon grand-père ne criait jamais sur son fétiche. Mon grand-père avait la manière de prendre son fétiche. C'est ça. Je suis allé, et puis dans mon village, il y a quelqu'un qui s'est levé et dont Dieu lui a parlé. Il y a un fromager qui est là, et qu'il y a un génie qui a parlé pour dire non, la vie d'un fromager là, que les enfants puissent sur lui. Donc, quand on le tue pour le mettre dedans. Les gens jouaient l'homme. Donc, ils ont pas clôture, ils ont entouré le fromager. J'arrive, comme je ne veux pas dire, j'arrive, je vois un arbre qui est dans le clôture. J'ai dit, il y a quoi? On dit non, que l'arbre se plaît que les enfants puissent suivre. J'ai dit, mais mais bien aimé, regardez de la manière les gens s'approchent de leur fétiche. Tu as déjà vu quelqu'un adorer son fétiche? Oh, fétiche, oh, je te salue, oh. Oh, fétiche, oh. L'élan, le respect, la position. Le pasteur, c'est ton fétiche. Tu le sais comment? Tu le prends comment? Tu le jettes comment? Vous ne parlez pas. Hier, il y avait les amen, amen, amen. Aujourd'hui, donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Il y avait la manière. Mais bien, regardez même les gens du monde. Non, moi, j'ai vu des païens s'adresser à les marabouts. Tu attends au grand marabout. Au grand maître. Le maître des esprits. L'homme incontournable, le marabout des marabouts. Oh grand-mère, voici, je suis là. Hey! Mais toi, quand tu viens, ah, pasteur, pasteur Choco, pasteur Choco, pasteur, voilà. On est là, 10 minutes, tu as pris du poids. Vous n'avez pas besoin. Là où le pasteur, si tu as ton père ou ta mère spirituelle, vous êtes beaucoup au niveau de l'église, il te prend et puis dit, toi, tu es responsable du service d'ordre. Va acheter un poulet, il faut manger. C'est vrai que c'est ta bouche, tu as vu remuer. C'est son visage que tu as vu. Tu ne vois pas Dieu. La couleur que Dieu a, la peau que Dieu a, la taille que Dieu a, c'est la taille que ton pasteur a. Tu vois Dieu au travers de ton pasteur. Bénis Dieu. Parce que c'est Dieu qui est passé par lui pour t'établir. Et quand tu sais, ou pas parce que c'est l'homme que tu es en train de servir, dis-toi que c'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Or, la Bible déclare que nous allons rendre compte de ce qui nous a confié. Vous savez, le travail le plus noble, c'est servir Dieu. Il n'y a rien qui est plus noble que servir Dieu. Il y a une force, il y a une grâce dans le service de Dieu. Poursuivre, je vais aller plus vite avec vous. Je vais vous enseigner les choses très fortes, très puissantes, remarquables. Allons-y. Maintenant que Pharaon choisit un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte,
Genèse 41, verset 33. Allons-y. Vous n'avez pas besoin d'être forcément pasteur ou le pasteur principal pour diriger et servir le Seigneur avec efficacité. Je l'ai déjà expliqué. Allons-y. La majorité de ceux qui réussissent le travail de Dieu et ont l'approbation du Seigneur ne viennent pas forcément du sommet, mais au sein du peuple de Dieu. Ok. Ceux qui réussissent le travail de Dieu ne sont pas forcément le pasteur principal, ne viennent pas forcément de la tête. Il y a des gens qui sont dans le peuple, mais qui font un travail remarquable, apprécié par Dieu. Tabitha n'était pas pasteur. Elle n'était pas pasteur. Vous comprenez? Pierre est mort, il n'a pas été ressuscité. Paul est mort, il n'a pas été ressuscité. André est mort, Jean est mort, mais Tabitha est morte et puis elle est revenue à la vie. Amen. Vous n'avez pas besoin de convoiter la chaise du pasteur. Viens à l'Éternel, là où tu me mets, je vais travailler pour l'avancement de ton œuvre. Vous suivez? Quelle est la clé? Apprenez à développer votre talent, vos dons partout où vous êtes à l'église. Ok. Puis En devenant un meilleur. En devenant un meilleur, tu es batteur. Deviens meilleur dans ce que tu fais. Si je m'en vais à l'église charismatique et je prends un batteur, je l'envoie, tu dois le battre. Parce que tu es batteur. Recevant l'intercession, deviens meilleur dans ton domaine. Il n'y a pas quelqu'un qui intercède à qui Dieu ne se révèle pas. Si toi tu intercèdes et puis tu dors à 18 h et quand tu ouvres tes yeux, il est 6 h du matin, il faut quitter le département. Un intercesseur est quelqu'un qui rencontre Dieu. Parce que intercéder, c'est plaider en faveur d'eux. C'est négocier le cas de quelqu'un. C'est ça. Mais toi, tu intercèdes, c'est toi qui dors. Jeûne, tu n'arrives pas à jeûner. Non, non, non. Je vous dis une chose. Un intercesseur est une personne à qui Dieu se révèle. Amen. Dieu vient à un moment donné dans la nuit et puis Dieu te réveille. Et puis quand Dieu te réveille, s'il y avait la télé dans ta chambre, tu dis, oh, regarde que j'ai insomnie. Hein. Oh non, je laisse même tomber télé. C'est Facebook, WhatsApp, Twitter, Honoré, autre. Tu non, comme j'ai insomnie là, attends, je vais snatcher. Oh, le vieux babu là, il t'a réveillé pour causer avec toi. Il veut te dire pourquoi la souffrance dure. Il veut te révéler les démons qui attaquent ta famille. Mais toi, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Soyez sensible à l'Esprit de Dieu. Soyez sensible. Écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai dit, je suis entré en alliance avec Dieu. Puis encore l'heure à laquelle je vais me coucher. À partir de 3 heures, je commence à avoir un peu des réveils de sommeil et autres. Et ça s'étendait sur moi et autres. J'ai pris peur. Je suis allé à l'hôpital, on me fait des examens, on dit non, tu es normal. On dit tu es normal. Et j'ai dit Seigneur, j'ai compris. J'ai dit Seigneur, j'ai compris. Tu m'aimes, et puis moi aussi je t'aime, n'est-ce pas? Tu m'aimes? Mais moi, mon affaire là, c'est une affaire de la nuit. Moi, la préparation de ma prédication là, c'est une affaire de la nuit. Moi, mes livres écrits, quelqu'un prend et prie et puis rend témoignage là, c'est une affaire de la nuit. Pendant que tu es en train de gonfler là, moi je suis en train de poser le vieux babu. Amen. Je suis en train de recevoir de lui. Le camarade a vu, il sait que moi j'ai des cahiers, je suis cahier. J'ai des cahiers vieilles, je fais qu'écrire. Moi j'écris, j'écris. Quand je vois que au niveau des bics là, ça commence à faire mal maintenant. Maintenant c'est sur le clavier, je suis maintenant puis j'écris. Mais écoutez, il y a des révélations, je prends des exemples simples. Je dois prêcher demain. Ce n'est pas parce que je suis en train de prêcher que Dieu me donne une révélation. Il me donne la révélation même dans la nuit. Et puis je conseille. Et pendant la prêche, je libère et puis ça concerne quelqu'un. Mais il m'a donné ça dans la nuit. Allons-y. Vous apprenez à connaître Dieu et à mieux le servir en œuvrant sous l'autorité de votre leader. Écoute-moi, ton leader, c'est Papa Touo. Tu vas mieux connaître Dieu et tu seras efficace en tant que jeune si tu sais Dieu en dessous de lui. Tu m'entends bien?
Si tu sais Dieu en te mettant sous son autorité, tu iras plus loin. Allons-y. Votre leader, père spirituel, pasteur, Oui. nous allons étudier les principes qui vous aideront à conduire avec efficacité de là où vous serez situé au sein de l'Église. Amen. Amen. Je crois que ce soir, on a plus du monde. Hein. Tout le monde est venu pour la formation, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui étaient venus pour ce qui s'est passé hier soir là. Formation. Mais tout le monde, c'est formation. Oui. Gloire à Dieu. Donc, si c'est formation, écoutez-moi très bien. Et ce que je vais vous dire, la Bible dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu de les pratiquer. Je vois comment, arrange-toi ce que j'ai la liste de présence. Allons-y. Premièrement, jetons un coup d'œil sur certains raisonnements que beaucoup de gens utilisent parce qu'ils ne sont pas le principal ou en position d'autorité. Oui, allons-y. 1. Le raisonnement de la position. Je ne peux conduire si je ne suis pas à la tête. Voilà, je fais rien. Tant qu'on ne met pas la tête là, si ce n'est pas moi le président des hommes, si ce n'est pas moi la présidente des femmes, moi là, je ne vais rien faire. Moi là, je dois être le président de la jeunesse avant de travailler pour Dieu. Non, ce n'est pas toi qui choisis, c'est Dieu qui te choisit. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé et je vous ai établi. Ne convoitez pas une position. Mais si aussi Dieu vous donne la position honorée, Dieu peut vous donner une position aujourd'hui et peut vous en aider aujourd'hui même et donner à quelqu'un d'autre. Acceptez la décision de Dieu. Acceptez la décision de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait des comportements qui frustrent Dieu. Or, quand Dieu est frustré, tu ne peux être béni. La Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et ce qui m'aime bien et m'interpelle, il dit tous les péchés te seront pardonnés. Mais le blasphème, donc le péché contre le Saint-Esprit ne te sera pas pardonné. Vous découvrez votre don. Vous découvrez votre utilité pour l'œuvre de Dieu lorsque vous acceptez la responsabilité que l'homme de Dieu vous confie. Il est l'œil avisé et il est le représentant de Dieu. Donc il ne peut vous orienter dans un mauvais choix. Là où il vous oriente est la décision de Dieu et le choix de Dieu. Obéissez. Il ne peut être votre camarade ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. J'ouvre une parenthèse pour poursuivre. Ruth se retrouve devant Boaz. Est-ce que ça va? Ruth s'est retrouvée devant Boaz. Et voici ce que Boaz dit à Ruth. Boaz dit à Ruth, j'ai appris comment tu as abandonné ton pays et tu as suivi Naomi. Comment tu étais serviable. Comment tu étais douce envers Naomi. Donc, c'est le caractère de Ruth envers Naomi qui a amené Boaz à accepter cette dernière comme épouse. Si Ruth avait eu un mauvais caractère envers sa mère spirituelle, qui est Naomi, Ruth n'allait jamais connaître Boaz, à plus forte raison de l'épouser. Elle qui est une étrangère, elle qui appartient à une famille que Dieu lui-même a maudit. Ce n'est pas un homme qui a maudit, Dieu lui-même a maudit. Mais elle est rentrée dans l'histoire de la Bible parce qu'elle a su se soumettre à une mère spirituelle, à une autorité spirituelle et Dieu l'a positionnée. Les Hébreux sont entrés à Jéricho pour détruire la ville de Jéricho. Ils ont trouvé une femme. On dit c'est une prostituée. Elle s'appelle Rahab. Quand Rahab a vu ces espions de Dieu, elle les a pris et puis elle les a cachés. Je cite ces exemples-là pour vous dire, vous ne pouvez pas servir Dieu et puis Dieu ne va pas parler de vous. C'est la seule chose que Rahab a fait. Elle les a cachés. Elle les a protégés pour ne pas qu'on les tue. Ces serviteurs de Dieu sont entrés en alliance avec Rahab. Quand ils sont entrés à Jéricho et qu'ils ont tout tué, ils ont conservé la vie de Rahab. Rahab s'est mariée à un des enfants de Dieu et Rahab est rentrée dans l'histoire. Elle n'est plus Rahab. Comme ce n'est pas moi le pasteur ou le principal ou encore le chef, je ne peux rien faire.
Le premier raisonnement au sujet de la responsabilité du service est de croire que le commandement vient simplement si on a une position ou un titre. Cela est loin de la vérité. Une place au sommet ne fera pas de vous un pasteur, un bon responsable, un leader, un meneur d'hommes. Je suis. La position ou le... Avoir avec l'efficacité. Ça n'a rien à voir avec l'efficacité. Moi, j'ai connu et je connais des fidèles qui servent mieux Dieu que des personnes qui ont des titres auprès du pasteur. Qui servent mieux Dieu. Et que Dieu bénit largement et fortement que même des gens à qui le pasteur a donné des positions. Serviteur de Dieu, shalom à toi. Bonne arrivée. Je venais avec quelques responsables. Peuple de Dieu, nous sommes un peuple que Dieu a choisi pour le servir. L'eau que tu bois et qui ne t'a jamais donné de diarrhée, continue à boire cette eau-là. Amen. Il faut continuer à la boire. Amen. Ne dis pas que non, maintenant tu es devenu clair, donc tu dois choisir, tu dois changer de pasteur. Parce que quand tu étais noir, tu avais un pasteur. Maintenant que oui, tu as plus produit rien et que tu as éclairci, tu dois changer de pasteur. Avant, tu venais à l'église, tu étais dans ta pète de douche. Maintenant tu portes ton équerre, tu es changé de pasteur. Avant, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as passé petit concours. Et puis, tu es devenu un soignante là. Tu veux changer de pasteur. Descendez vos têtes, mais écoutez. J'ai dit, c'est pas comprimé, je suis venu donner. C'est piqûre, je suis venu donner. Mais bien, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Tu as été avec quelqu'un. Il a jeûné, il a prié. Il a parlé à Dieu. C'est son alliance qui a fait que Dieu a impacté ta vie. C'est son alliance qui a fait que Dieu a transformé ta vie. Aujourd'hui, tu trouves que non, il fait trop chaud dans l'église et tu dois aller prier dans une église où il y a climatiseur. Pourquoi vous faites ça? Si Dieu t'a béni et que tu as mis de prier dans le climatiseur, achète un climatiseur et puis envoie ça à l'église. Dieu t'a béni, tu veux maintenant qu'on ne tape plus le tambour et que tu veux que ça soit batterie et puis piano, achète et envoie ça à l'église. On va trouver un jouet qui va jouer. Je vais vous dire une chose, et je le répète, l'eau que tu bois, qui ne t'a jamais donné de diarrhée, continue à boire cette eau-là. Bien aimé, j'aime pas politique parce qu'il ne fait pas politique. Mais dans cette temps-ci-là, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la politique parce qu'on dirait qu'il y a Dieu là-bas. Il y a des gens qui étaient collés à des leaders politiques. Quand il est collé à ce leader politique-là, il se fait un nom. On parle de lui. Quand il a quitté, il allait créer pour lui, on ne parle plus de lui. C'est ça. On ne sait même plus qu'il existe. Apprenez à savoir que, bien aimé, dans le combat, il y a ceux qui combattent dans l'ombre et puis il y a ceux qui sont dans la lumière. Si Dieu fait de toi un soldat de l'ombre, reste à l'ombre. Tu vas manger, tu vas grossir, tu seras béni. Mais si tu dis moi aussi là, on doit mettre le projecteur sur moi, c'est là que les sorciers vont te tuer. Dieu sait pourquoi il t'a caché. Dieu sait pourquoi il a dit toi là, on ne va pas te voir à la chair. Mais c'est toi qui es en train d'intercéder dans le secret pour le pasteur. On ne te voit pas à la chair, le pasteur prie, les guérisons se produisent. Dieu t'a mis là-bas, toi tu dis non. Il faut que moi aussi je prêche. Moi aussi je vais utiliser le micro. Le jour où tu as prêché, tu es descendu, tu vas avoir boîte. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Dis-moi que tu m'aimes. Ce que je suis en train de te dire, tu appliques cela. Je t'assure, oh, tu seras tellement en paix avec Dieu. Tellement en paix avec ton pasteur. Et puis Dieu va te bénir de manière extraordinaire. Amen. Dieu va te bénir. Il n'y a pas de lutte dans l'église. Il n'y a pas d'orgueil dans l'église.
D'ailleurs, la Bible déclare qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nul n'est patron dans la maison de Dieu. Tu es patron quand tu es dans ton bureau. Tu es directeur quand tu es dans ton bureau. C'est ça. Mais quand tu es dans l'église, tu deviens un serviteur, une servante de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. On ne prend pas son titre pour venir à l'église. L'Éternel a dit à une femme, elle s'appelle Esther. L'Éternel a parlé à Esther par la bouche de Mardoché. Mardoché, moi les gens allaient dire à Esther, Esther, il dit si tu veux, tais-toi. Mais le salut nous viendra. Il ajoute pour dire, qui sait, si ce n'est un temps comme celui-ci, que Dieu t'a établi sur le trône. Aujourd'hui là, tu es devenu infirmière pour une raison. Aujourd'hui là, tu as eu concours pour une raison. Aujourd'hui là, tu as eu travail pour une raison. Mardoché dit, qui sait, si ce n'est une situation comme celle-ci, est-ce que ce n'est pas parce que Dieu savait qu'à un moment donné, là, il y a un problème dans l'église. Et ce problème dans l'église, il nous faut un commissaire, que Dieu a permis que tu sois commissaire. Amen. Et tu penses que c'est parce que tu as un diplôme. Laisse-moi te dire que je connais des gens qui ont un diplôme. Yes. Tranquille. J'en connais. Yes. Ils vendent pain avec saucisson. Plein. Je dis, ils vendent quoi? Pain avec saucisson. Écoutez, toutes les positions qu'on a dans la vie, Dieu nous donne pour une raison donnée. Dieu fait de moi pasteur pour une raison donnée. Dieu fait de toi commerçant pour une raison donnée. Dieu te donne ta bénédiction pour une raison donnée. Tu as toujours une raison pour laquelle tu donnes quelque chose. On ne mérite rien. C'est par rapport à son mandat et à sa mission envers nous qu'il fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? Donc, si vous avez une position là, prenez puis servez Dieu avec. Si vous avez un talent, prenez et puis servez Dieu avec. Dis c'est Dieu. C'est Dieu. Non, je ne sais pas bien entendu. C'est Dieu. Dis c'est Dieu. C'est Dieu. Ayez une attitude qui honore votre pasteur. Ok. Ici, je vois la prophétesse Déborah. Les responsables de Eurythine encore lever les mains. Ok. Je vois le très puissant homme de Dieu. Abatou, les responsables ont encore levé les mains. Ah, c'est le pasteur que je connais, excusez-moi. Hein. Homme de Dieu, le responsable de mon bien-aimé, cet homme est très libéral. Je vous rends un témoignage du simple. Il a fait réception quand? C'est vendredi, oui. Vendredi, je suis en train de faire réception. Je vois voilà, l'homme de Dieu, camarade, qui vient me parler dans mon oreille. Il me dit non. Tu vois, il me dit qu'il y a quelque chose qui t'attend. Je dis, mais qu'est-ce qui m'attend? Il dit non. Il y a quelque chose qui va faire que tu vas encore plus voir plus clair que tu vois. Je dis à quoi? Il dit allons. Donc je me lève, on va et puis je vois un beau bâtiment. Oh, c'était quel hôtel ça? Providence. Hein? Providence. 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 Oh, mais je rentre à l'intérieur, je dis mais waouh! Une piscine à bord. Et pendant que je suis assis, je vois une gentille dame qui vient. Elle me dit non, pasteur, elle a commandé un plat pour vous ici. Je dis c'est du quoi? Elle me dit non, c'est du sauté revenu. Des cuisses de poulet. Voilà. Aux pommes de terre embrassées au l'huile salée. Alors je dis à la jeune dame, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un peu de ketchup là? Puis j'ai un peu de moutarde. Elle me dit non, excusez, parce qu'il n'y a pas de ketchup, on peut avoir du moutarde pour vous. De la moutarde pour vous. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis régalé, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai mangé avec appétit. C'est ça.
En fait, à un moment donné, je ne voulais plus manger avec appétit parce que c'était beaucoup. Je voulais manger avec Grandi. Homme de Dieu, Oui. merci beaucoup. Merci de ta générosité. Merci à Pasteur Tour parce que j'étais là, puis mon téléphone souffrait d'unité. Je suis là, j'attends qu'un train. Il dit non, il y a quelque chose qui est rentré. Fait qu'il y a dans le téléphone, il y a un bail comme un pingouin. Un oiseau. Il est bleu comme cela. Bleu. Il dit non, je t'ai envoyé quelques plumes quoi, pour que ton oiseau ne meure pas vite. Merci beaucoup à l'homme de Dieu. Alléluia. C'est des hommes de Dieu et dont je salue vraiment leur générosité, leur bonté vraiment envers ma personne. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, ayez une attitude qui honore votre pasteur. Ayez une attitude qui honore votre Pasteur. Parce qu'il y a des comportements des chrétiens et des responsables qui ternissent l'image, qui salissent, noircissent, sombrissent, anéantissent l'image du pasteur. Donc, nous parlons maintenant du comportement qu'il faut avoir pour honorer son pasteur. Quel comportement je dois développer? Pasteur Marius, il est important que pendant que tu es en ville, qu'on dit non, que tu es l'assistant du révérend camarade, que ton attitude honore. Il ne faut pas prendre sur table. Et que quand tu passes, on ne dit pas, c'est pas le soi-disant pasteur de Sion là, quand il est passé là. C'est pas le soi-disant service d'ordre du temps qui est en train de passer. Très souvent, quand les gens, on va dans vos quartiers, là où vous habitez, et puis on dit, donne-moi ton nom s'il te plaît. Elisabeth. On dit s'il vous plaît, je demande à Elisabeth. Elisabeth, ah, la vie abolie là. Mais c'est pas intéressant. Voilà, on doit se taper la poitrine, être fier de nous, non, ça c'est ma présidente des femmes, c'est ma responsable d'intercession, c'est mon temps, c'est un honneur. Mais quand le pasteur a honte de pouvoir te présenter, ce n'est pas intéressant. Et écouter cet enseignement, je crois que ça va corriger un peu vos comportements. Avoir l'attitude qui honore ton pasteur, parce que ton comportement doit honorer ton pasteur en commun. Allons-y. Écoutez très bien, vous qui n'avez pas le document. Le responsable efficace doit apprendre l'habileté de conduire. Avec son pasteur, conduire à travers. Ok, donc, en tant que responsable, maman, quand toi tu travailles, ce n'est pas toi que les gens voient, c'est pas ça toi que tu vois. Si tu as gâté, ce n'est pas ton nom qu'on va salir, c'est son nom qu'on va salir. D'accord, vous devez retenir. On dira la responsable de temps. Quand c'est bon, c'est ton nom. C'est ce qui, vous voyez, c'est quoi je dis le travail du pasteur n'est pas un travail facile. Parce que tu portes le nom du pasteur. Tu portes le nom de l'église. Donc quand tu vas avoir un comportement qui n'est pas honorable là, ça salit immédiatement l'église. À cause de toi, quelqu'un même qui voulait venir à l'église ne viendra plus. Vous savez pourquoi est-ce que nos églises ne sont plus pleines? On n'arrive pas à évangéliser. En l'évangélisation, tu évangélises ceux qui sont proches de toi. Mais quelqu'un, une responsable, serviteur de Dieu, qui le matin, dimanche matin, en partant à l'église, elle dit à sa voisine, je ne perds rien pour attendre, attends-moi, je m'en vais prier. Si je reviens, je gagne de montrer là, tu vas voir. Je dis, ma responsable, pour t'asseoir dans la maison en même temps, c'est mieux. Donc, tout ce que vous faites, vous le faites à travers le pasteur. Mon bien-aimé qui est assis ici, je ne connais pas son nom. Vous voyez? Donc, chaque fois que je veux me référer à lui, je vais le lier immédiatement à sa mère spirituelle. S'il a eu un comportement bien envers moi, je vais bénir Dieu. S'il a eu un comportement qui me déshonore, je vais du coup dire aïe. On fait ça avec souvent, nous-mêmes, nos parents, là, on fait ça. Tu as été mal éduqué. Vous voyez, nous insultons les parents indépendamment de notre volonté. Ce n'est pas le parent qui a dit à son enfant d'aller se comporter de cette manière. Donc au niveau de l'église, c'est pareil. Dans votre église là, on vous enseigne quoi? Mais vous n'avez jamais entendu ça. Dans votre église, on vous enseigne quoi? Vous partez à l'église, c'est vous qui faites des ponos. Vous partez à l'église, c'est vous qui êtes dans des wow-wow. Vous partez à l'église, c'est vous qui êtes dans des azibakei.
Tu vas à l'église, mais tu as un comportement à Djankou Tawatawa. C'est un baoulé. Ah, oh, Djankou Tawatawa. C'est ça. Oh, Djankou Tawatawa. Djankou Tawatawa. Tu vas à l'église, mais tu as un comportement à Djankou Tawatawa. Dimanche matin, tu es à l'église. Samedi nuit, tu es. Pas des hommes. Ça fait la guerre là. Chacun de ces choses s'y aboutit sur de différents principes et demande des habiletés différentes. Oui. Conduire est le plus grand défi. Votre stratégie soulignée devrait être destinée à supporter votre pasteur. Votre stratégie, c'est que votre rôle, c'est de soutenir votre pasteur. Allons-y. D'ajouter de la valeur à l'église. D'ajouter. Oh, s'il te plaît. Il faut que ta présence ajoute de la valeur à l'église. C'est ce que tu m'entends. Ta présence. Et on dit que non, que depuis que tu es devenu fidèle de cette église-là, il y a eu tel changement en bien. Amen. Depuis que tu es responsable de tel département, il y a eu tel changement en bien. Mais quand tu as confié le département-là, c'est là même que le département-là a commencé à avoir des problèmes. Pourquoi? Quelle valeur tu as ajoutée à l'église? Je vous ai prêché si je vous ai dit, Dieu a choisi Joseph. Le nom Joseph signifie celui qui ajoute. Joseph a ajouté de la valeur à la vie de son père, qui a fait que de tous les enfants qu'il avait, c'est à Joseph qu'il a donné son manteau. Yes. Or, le manteau contenait la dimension des rêves. C'est ce qui veut que lorsque Joseph a porté le manteau de son père, il est devenu un rêveur. Il est devenu un homme de vision. Votre présence à l'église doit apporter quelque chose. Votre présence à l'église doit apporter quelque chose. Maman, est-ce que vous m'écoutez très bien? Ajoutez de la valeur à l'église. J'avance avec vous. Quand tu es à l'église et puis quelque chose te dérange, c'est que Dieu veut que tu changes la chose. Je prends l'exemple simple. Tu es à l'église et puis le son du micro ne te plaît pas. Ça te dérange. C'est que Dieu te donne une responsabilité de pouvoir changer les micros. Vous savez, votre appel naît face à un besoin. C'est le besoin qui révèle votre leadership. Nous sommes nés leaders. Parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Tu es leader, donc il nous crée leader. Mais ton leadership ou ton appel se révèle face à un besoin. Lorsque quelque chose te dérange au sein de l'église, la louange te dérange au sein de l'église. Quand tu es assis, même quand l'homme de Dieu prêche, c'est que c'est la chair là, ça ne te plaît pas. Personne ne voit le défaut dans la chair, mais toi tu vois le défaut, tu trouves que non, la chair est penchée dessus. Dieu t'interpelle pour dire qu'il faut changer ça. Amen. Dieu ne vous révèle pas les défauts pour critiquer. Dieu ne vous révèle pas les défauts pour pouvoir critiquer. Dieu te révèle les défauts pour te bénir. Personne n'a constaté que le son n'est pas complet. Si toi tu fais le constat, Dieu t'a parlé. c'est que Dieu est en train de t'interpeller sur quelque chose. Une action que tu dois poser. C'est pourquoi Dieu a tiré tes yeux sur ça. Quand Dieu ne doit pas te bénir sur quelque chose, il voit tes yeux sur ça. C'est comme un peu des sujets de prière. C'est Dieu. Il te révèle la vie de quelqu'un. Parce que toi, tu as rêvé et puis toi, tu l'as vu en train de pécher là. Dieu veut que tu aies ça pour lui. Dieu n'a pas dit qu'il faut prendre son nom pour envoyer au marché Baoulé, au marché Bourreau, au marché Agni. Mais Dieu peut intercéder. Apprenez à écouter la voix de Dieu. Et ce que si tu ne sais pas, Dieu peut te révéler le péché de quelqu'un mais n'a pas encore commis ce péché. Il va commettre ce péché-là en 2035. Donc si tu n'as pas de discernement, tu vas commencer à juger la personne. La personne n'a pas encore commis ce péché. Hein?
Déjà, Dieu parle que tu pries pour que ce que le diable est préparé dans la destinée de cette personne, que cela échoue. Mais toi, tu as chargé ça. Hey! Allons-y. Honore ton pasteur. Cours plus vite. D'ajouter de la valeur à l'église et de vous distinguer vous-même du reste du lot en faisant votre travail excellemment. En faisant votre travail de manière excellente. Allons-y. Allégez le fardeau de votre pasteur. Le pasteur principal porte plusieurs responsabilités. Le pasteur principal est quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Sur sa tête là, il y a plusieurs chapeaux. Hein? Il peut renoncer à plusieurs choses. Mais permettez que le pasteur retire le chapeau d'intercession et il te confie. Permettez que le pasteur retire le chapeau de responsable d'évangélisation. Il choisit des responsables. Je vais prendre de ton esprit et puis je vais mettre en eux. Ce n'est pas ton esprit, ce n'est pas ton onction, ce n'est pas ta grâce, ce n'est pas ton appel. Donc le pasteur met des casquettes et il met sur votre tête, il met sur votre tête, il met sur votre tête. Pour dire son onction, il met en vous. Mais cette onction ne fait pas de toi simplement responsable d'évangélisation. Mais l'onction de l'homme de Dieu dans ta vie te fait prospérer même dans ton activité. Pourquoi est-ce que maintenant que tes affaires marchent, tu n'as plus le temps de venir prier? Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais prendre. Il ne faut jamais prendre la part de Dieu. Ce qui revient à Dieu, il ne faut jamais prendre. C'est comme l'a dit. Jamais. Tu as fait comment là? Il faut boire un verre d'eau. Mais ce qui est à Dieu là, va lui donner. Tu demandes à Ananias et Saphira, tu leur réveilles de leur tombe, ils vont simplement te parler, mais s'ils disent qu'ils doivent se recoucher, ils n'ont plus le droit de vivre. Mais il ne peut renoncer à la dernière responsabilité. La dernière responsabilité du pasteur est de prendre soin du troupeau, de vous nourrir, de s'occuper de vous. Responsable au sein de l'église, tu peux alléger, c'est de diminuer le fardeau du pasteur comme tu peux augmenter. Moi, je prends un exemple simple. Demain est dimanche. Si le reverend camarade dit au responsable de décoration, décor, il fait confiance, il va se coucher. Il vient dimanche matin dans le but de pouvoir se recueillir dans la présence de Dieu, recevoir un message afin de bénir le peuple. Si ce matin, il doit venir essuyer les chaises. Ce matin, il doit venir placer tout. Mais vous voulez qu'un tel homme qui est épuisé, il prêche quoi pour vous bénir? Il prêche quoi pour vous bénir? Vous voulez quoi? Votre rôle ici, vous tous, différentes assemblées que vous êtes là, faites en sorte que votre pasteur là, sa charge là, ça diminue. Son fardeau là, ça diminue. C'est très important. Moi, j'ai dit une chose au conseil. Je dis, ne prenez jamais un problème que vous pouvez régler, envoyez ça devant le pasteur, pendant que vous pouvez régler. Les gens sont en train de se barrer, mais de trucs. Vous avez la capacité de régler. Ce n'est pas tout qui doit venir devant le pasteur. Quand ça vient, c'est que ça dépasse vos compétences. À qui ces Pierre Joua sont en train de se bouder. Ça aussi, tu vas venir. Attendez, écoutez, lui là, sa tête là. C'est un homme, ça chauffe. Vous êtes constitué en département, responsable de jeunes. Il y a un autre jeune qui ne vient pas. Ah, parce que ça fait 2 juin, on ne voit pas un dessin. Mais toi, tu es responsable des jeunes là. Tu ne vois pas là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Alors, moi, je dis toujours, si tu es dans une église où tu fais partie du cercle du pasteur, et puis tu ne peux pas diminuer le bagage du pasteur là, il ne faut pas aussi augmenter ça. Il ne faut pas aussi augmenter. Faites les choses suivantes. 1. Montrez que vous êtes un responsable idéal. Montrez au pasteur que toi, tu n'es pas seulement qu'un responsable, mais tu es un responsable idéal. Là, mes fils, tu m'entends? Montre à ton pasteur que toi, là, tu es un responsable idéal. Tu fais un passé, ah, moi, j'avais pensé à ça, oh, que Dieu te bénisse. Cette joie qui anime le cœur de ton père, de ta mère, c'est le cœur de Dieu qui est en joie. Parce que le cœur de Dieu, tu ne vois pas, tu ne le sens pas battre. Donc la joie qui habite ton pasteur, ton papa, ta maman, est la joie qui habite Dieu. Où je suis? 2. Montrez votre gratitude pour une place dans l'église.
Soyez reconnaissant Soyez reconnaissant pourquoi? pour la place que vous occupez. Pour la place que vous occupez. Donc tu dois dire merci à ton papa parce que tu es responsable de la jeunesse. Tu n'es pas le plus beau, le plus puissant, le plus loin, le plus fort des jeunes de l'église. Donc tu lui dis merci parce qu'il t'a mis là-bas. Ça va, je parle. Ah non, quand tu m'as mis là. Écoutez, écoutez, soyez toujours reconnaissant pour la place que vous avez donnée. Ça va. Hein? Le ministre de l'agriculture, quand il parle, il est reconnaissant avec le président de la République. Et tous, tu ne vas jamais le voir faire un discours sans dire merci au président. Mais quand toi tu parles, tu te lèves un matin, et puis tu es devenu président de jeunesse. Tu es devenu responsable des femmes. Tu es devenu responsable de ta famille. Soyez reconnaissants pour ce que Dieu fait pour vous. Et je vous dis, si on vous donne un département, battez-vous pour rester à la tête de ce département. Parce que vous devenez un leader d'élite. Vous devenez un leader d'élite. Montrez votre gratitude pour une place dans l'église. Montrez votre reconnaissance pour une place dans l'église. Allons-y. 3. Faites tout afin que vous fassiez partie de quelque chose de plus grand. Donc c'est ce que je viens de dire. Il faut tout faire pour rester responsable. Il faut tout faire pour que quand il y a des grandes choses, le pasteur t'appelle. Jésus, Pata Gethsemane, n'a pas appelé tout le monde. Et à ceux qu'il a appelés, faites tout. Faites tout. Voyez. Donc quand tu es dans le cercle de l'homme de Dieu, ce sont des grâces comme cela qui viennent vers toi. Ce sont des bénédictions comme cela qui viennent vers toi. Je prends l'exemple simple, parce que tout est là. On vient, on lui donne 10 complets de pain, on va partager aux femmes de l'église. Il va donner à une femme qui ne voit pas. C'est qu'il va donner, il n'a pas bien de réfléchir. Dès que le pain a touché sa mère, quand ça de riz touche ma mère en même temps, quand il prend le sac de riz, je vois le nom de la personne dessus. Je prends, je vois le... C'est comme cela. Dieu aussi là fait pareil. Quand il veut bénir, il a déjà les noms des personnes en tête. Les gens qui travaillent pour son œuvre. Les gens qui se lèvent pour son œuvre. La Bible dit, quand tu vas mourir, ton nom ne va pas t'accompagner. La Bible dit, ta maison ne va pas t'accompagner. La Bible dit, tes vêtements ne vont pas t'accompagner. La Bible dit, ton travail ne va pas t'accompagner. Ton titre, mais tes œuvres vont te suivre. Tes œuvres là vont te suivre. Pendant que tu es dans l'église, où sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que cette chaise-là porte ton nom? Quand on est acheté, toi tu n'as jamais rien. Qu'est-ce qui porte ton nom dans la maison de Dieu? Moi je peux ne pas avoir l'argent pour acheter chaise. Mais je dis papa, les dimanches il ne faut plus acheter un paquet de lotus. Je vais me battre et puis je vais le faire. C'est mon alliance avec Dieu. Quand les hommes de Dieu viennent à l'eau à boire, là, je me bats et puis je vais vous dire les choses simples et puis Dieu te bénira. 4. Faites-vous remarquer. C'est tout. C'est le témoignage que je viens de donner. Faites-vous remarquer. Allons-y. 5. Faites accroître votre valeur et votre influence. Faites accroître votre valeur dans la maison de Dieu et votre influence en travaillant pour augmenter ta valeur. Quand l'homme de Dieu peut dire, ah ça c'est ma fille coco, hein, c'est ma fille chérie, hein, c'est ma maman, hein, c'est ma maman. Parce que quoi? Tu as augmenté ta valeur. Vous suivez la lecture. Suivez ces principes. Faites d'abord bien votre travail. Faites d'abord bien votre travail. Deuxième principe. Lorsque vous rencontrez un problème, offrez une solution. Hey. Lorsque vous rencontrez un problème, offrez une solution. Tu viens à l'église, tu allumes les ampoules, tu vois que cette ampoule est grillée. Tu attends le pasteur pour venir changer. Pourquoi est-ce que vous êtes mauvais? C'est ça. Alors pourquoi me dites ça? Lui, il va insister. Vous êtes mauvais. Ampoule 300, 200, 500 là, quand le pasteur est venu, le monsieur vient en costume, c'est lui qui va démonter un coup pour changer. Mais tu es mauvais. C'est vrai, tu es mauvaise. Ma conseillère, tu es mauvaise. Ah.
Fais dans les genoux. Tu es mauvais. Pourquoi on fait ça? Voilà. Pourquoi on fait ça? Vos maisons sont bling, 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 bling. Et pour Dieu, là, c'est pas votre affaire. Non, mais quand tu vois le pasteur, tu sais que le ventilateur, là, ça ne le souffle pas. Parce que le ventilateur, là, même là, quand il tourne, tu as qu'à voir là. Changement, 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 changement. Tu attends le son, mais c'est pas ton affaire. Et quand le culte finit, tu rentres à la maison, tu allumes pas ton ventilateur avec télécommande. Bien. Et puis ça te souffle. Comment pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Comment tu es mauvaise? Non, dis à quelqu'un auprès de toi, changeons. Changeons. Non, dis à quelqu'un, changeons. Dis-lui, changeons. Dis changeons. Quand tu lis Agé est clair. Agé dit, est-ce le temps pour vous d'habiter des maisons lambrissées? C'est que quand on voit ta maison, là, ton fauteuil là, on te demande permission avant de s'installer. Vous comprenez? Il dit, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Il dit, votre salaire là, ça tombe dans un sac percé. Tu n'as jamais lu ça? Oui. Il dit, montez à la montagne, coupez des bois et venez construire ma maison. Il dit, je vais prendre plaisir et puis je vais vous bénir. Tous les responsables qui sont là, je vous dis, à compter d'aujourd'hui, quand vous partez là, vos cultes de dimanche là doivent changer. Amen. Honorez vos pasteurs. C'est ça. Ce que je suis en train de vous dire, et vous allez faire le constat de comment est-ce que votre vie est. Le véritable secret de la bénédiction. La femme qui a touché Jésus, elle avait un père de sang. Jésus n'a pas prié pour elle. Le sang, c'est le symbole de la vie. Elle perdait la vie. Elle a dit, si je puis toucher le pan de son vêtement, elle n'a pas dit le haut de son vêtement. Vous savez quoi? Aujourd'hui, nos problèmes, les gens ont des portables à l'église. Ils vont te dire qu'ils sont en train de lire Bible, mais n'est pas de lire Bible. Ils sont en train d'envoyer un message. Écoutez, je vais vous introduire. Avis, la nuit tu es là et puis tu es attaqué. Tu es attaqué, tu te lèves et puis tu allais le prier. Et puis tu prends ton portable. Et puis tu dis, Satan sort. Quand tu lances comme cela, c'est un SMS qui sort. Frère, ton portable n'est pas la parole de Dieu. Quand tu lances comme cela, c'est TikTok qui est sorti. Il ne faudrait pas que les Android t'empêchent d'avoir la Bible. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée qu'il faut avoir. Où est ta Bible? Non, j'ai ma Bible dans mon portable. Tu as la Bible dans ton portable? Moi, voici mon portable, il y a la Bible dedans. Mais la majorité des Bibles qui sont dans nos portables là, il y a toujours des publicités qui accompagnent. C'est ça. Tu es en train de lire verset, on t'a envoyé une femme qui a porté caleçon nu. Vous avez porté caleçon nu. Ça existe. Et bien, quand ça ne vous arrive pas, bien sûr la Bible et puis il y a des messages, tu viens, ça distrait. Mais ça, il n'y a pas quelque chose qui peut te distraire dans ça. C'est la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. L'homme de Dieu le disait hier, vous avez des mèches sur vos têtes. De combien de mille? C'est Bible de 5 000 que tu ne peux pas acheter.